C'est une compétence quand même qui effraie beaucoup de gens, qui a permis de changer ta vie. Ça m'a permis d'augmenter mes compétences, d'obtenir la liberté que j'ai toujours voulu. Alors une liberté d'abord qui est géographique parce que j'ai pas gagné des 100 et des 1000 tout de suite. Ouais. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de Learn School TV, le podcast qui t'instruit pour pouvoir changer ta vie. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui fait peur à beaucoup, mais qui peut littéralement tout changer. La vente. Et pour ça, j'ai invité quelqu'un qui est non seulement cofondateur de Learn School, mais qui en plus a développé la compétence de la vente qui lui a permis de changer toute sa vie professionnelle et de surtout acquérir une certaine liberté. Hello Lucas, Hello Lucille, ça va? ça va et toi? Ouais, super. Bon bah je suis super contente en tout cas d'être avec toi aujourd'hui. Bon, nous on a l'occasion de très bien se connaître dans la vie, mais tout le monde ne te connaît pas. Aujourd'hui, je fais partie intégrante de Learn School et tu as développé quand même une compétence qui a permis de changer ta vie. Donc on est là pour en parler parce que c'est une compétence quand même qui effraie beaucoup de gens, honnêtement. Hem, donc c'est la compétence de la vente et tu vas nous raconter, comment est-ce que tu en es arrivé là aujourd'hui et comment tu as acquéri quand même une certaine liberté au final, grâce à la vente. Du coup, je vais te poser une question directement. Est-ce que tu te souviens, quand la première fois tu as vendu quelque chose et comment tu t'es senti? Ok. La première fois que j'ai vendu quelque chose, je devais être au lycée. OK, tu étais super jeune. Ouais, j'étais très jeune. Ouais. J'étais en sport-études au lycée. Et donc moi, je viens du monde du football et l'idée, c'est que je cherchais à augmenter mes performances sportives. OK. Je m'entraînais beaucoup, je dormais bien, etc. Mais on m'a mis en relation avec une gamme de nutrition que j'ai eu l'occasion de distribuer. Et comme j'étais en sport-études, directement à l'internat, j'en profitais avec des sportifs. Et donc j'ai commencé en fait à vendre des produits de nutrition comme ça. Euh, la première fois que j'ai vendu quelque chose, je j'étais pas forcément à l'aise avec ce rapport à l'argent, en fait, de, de demander de l'argent. J'étais pas à l'aise avec ça. Donc vraiment, j'étais pas prédestiné à aller vers la vente, c'est plutôt la vente qui est venue à moi. Ouais. Oui, donc au final, toi aussi, tu peur de la vente, si J'avais je peur de comprends la bien? vente, ouais, clairement. OK. Et du coup, qu'est-ce qui a fait que ça a été quoi le déclic? Parce que souvent quand on a vraiment peur, c'est vrai que c'est dur, de sortir, de ce genre de peur. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a fait que, d'un coup, tu Hmm. t'es mis dans la vente ou? Ouais, il y a plusieurs choses. Euh, je dirais que la première chose, c'est que je me suis rendu compte que si les gens n'achetaient pas chez moi, ils allaient acheter ailleurs. Ouais. Première chose. Donc, et pour eux et pour moi, c'est mieux qu'ils achètent chez moi. La deuxième chose, c'est que j'ai compris que la vente, c'est pas simplement vendre quelque chose, percevoir de l'argent pour ça, c'est aider son prochain, c'est aider en fait mon client, c'est aider la personne que j'ai en face de moi. Et aujourd'hui, ma rémunération, elle est proportionnellement liée au nombre de personnes que j'aide. Mmh. Euh, et ça, je m'en suis vraiment aperçu quand j'ai découvert le closing. En Ouais. fait, parce que le closing, je dirais que c'est un art aujourd'hui. Et c'est vraiment la compétence qui m'a permis d'évoluer énormément. Et c'est cette compétence-là qui m'a fait prendre conscience de ça, en réalité. Que voilà, je suis rémunéré proportionnellement au nombre de personnes que j'aide à passer à l'action, à mettre en place toutes les actions nécessaires pour leur transformation. Ouais. Oui, parce que le closing, en fait, c'est un terme un peu, c'est vrai, soit on le connaît et qu'on n'a pas une très bonne, image ou soit on connaît pas du tout. Mais au final, on fait tous du closing, tout le temps dans Ouais, notre vie, que ce soit, personnellement, professionnellement. En fait, on est toujours en train de se vendre ou de mm, vendre quelque chose. exactement. Moi, la première expérience de vente que j'ai, c'est ma mère, en fait, parce que elle me vendait auprès de ses amis, Ah oui, elle me vendait auprès de tout le monde. Mon bah fils, oui, il une fait ça. maman, ça aime toujours son enfant. Ouais, ouais, mais le closing, là, j'ai un mentor qui m'accompagne en closing. Il dit que le closing, c'est une attitude dans Mmh. la vie de tous les jours. C'est que tous les jours, on fait du closing, tous les jours, on vend notre projet, on vend qui on est, on vend notre profession,
on vend nos enfants comme le faisait Ouais, ma mère. Euh, donc ouais, j'ai vraiment beaucoup appris de cette compétence. ouais. Et aujourd'hui, bah, du coup, la compétence de la vente, comment est-ce que tu as fait? Tu t'es formé toi-même? Tu t'es enfin, formé toi-même, à la rigueur, est-ce que tu as aussi pris des formations? Ouais. Comment tu as fait? Mais moi, la formation, ça a été la clé de voûte, en fait, qui m'a permis de me débloquer des choses. Ouais, Pour faire simple, moi, quand j'étais étudiant, j'ai toujours entrepris. J'ai toujours entrepris depuis l'âge de mes 17 ans, j'ai c'est ce que commencé à tu voulais entreprendre. depuis le début? De quoi entreprendre? Ouais, Ouais, je voulais un parcours. Alors, non, c'est pas forcément ce que je voulais depuis le début, mais moi, je voulais un parcours différent d'accord. de ce qu'on pouvait voir aujourd'hui. À la base, moi, je voulais être footballeur. OK. Donc, Oui, c'est rien pas à tout le voir. monde qui est footballeur au final, Non, hein, déjà. c'est pas tout le monde. Et du coup, ben, moi, je faisais mes études donc sur la Dordogne, sur Périgueux. Et j'ai eu un contrat pour jouer au foot sur Bordeaux. Donc, au D'accord. final, j'ai fait des études dans, dans le sport, des études de STAPS. Euh, et à la base, je devais aller sur ce parcours-là de footballeur. J'ai une grosse blessure qui m'a freiné. Alors, je dis pas que c'est ça qui a empêché que je sois footballeur parce que je, je le serais probablement pas, je l'aurais probablement pas été, puisque bah, j'ai découvert l'entrepreneuriat. OK. Et l'entrepreneuriat, j'ai découvert que c'était comme le sport de haut niveau. C'est toujours être à l'affût, c'est optimiser, c'est faire des calculs, c'est s'entraîner. Et c'est ça qui m'a plu. Et puis aussi, ben, quand je suis allé sur Bordeaux, ben, il fallait aussi que j'aimais pas demander de l'argent Mmh. à mes proches. Donc, ben, Oui, parce que tu étais encore étudiant, du coup? ouais, j'étais étudiant, j'avais 18 ans quand je suis arrivé à Bordeaux. J'avais pas envie de demander de l'argent, donc je me suis dit, ok, bah, je vais générer mon argent. Donc c'est un peu compliqué quand on se lance comme ça. J'ai all-in, clairement, je j'avais pas d'autres moyens. Et, euh, et donc ouais, c'est ça mes débuts, on va dire. dans le- Et comment t'as fait, du coup? C'est là où t'as développé vraiment tes compétences en vente ou t'es passé par d'autres chemins? Comment t'as fait? Parce que c'est vrai qu'à 18 ans, surtout si t'étais en études et qu'en plus t'avais le foot, Hmm. heu, tu faisais d'autres choses à côté, du coup? Ouais, je cumulais donc à la fois mon business, j'avais un travail à mi-temps et puis j'avais les études. Ah ouais, c'est énorme. Ouais, donc mais en même temps, j'avais pas. Ça va, franchement, Ouais. ça allait parce que j'ai besoin d'être actif. Bah, là, je pense que tu l'étais bien. Ouais. Non, je rencontrais plein de gens, c'était top. Mais ouais, c'était marrant. Bon, on se couchait un peu tard, mais ouais, c'était sympa. Et puis après, ben, pour revenir à ta question, la formation, c'était vraiment la pierre angulaire parce que, en fait, j'avais pas forcément de moyens, mais quand l'occasion s'est présentée, ben, j'ai tout donné pour passer à l'action. OK. J'ai ma première formation, on a investi avec un ami, plus de 3 000 euros. Ouais. Ensuite, je me suis formé en vente pour la première fois, une Mais là, en formation plus, c'est des formations que t'as enfin 3 000 € que t'as sortis de ta poche, ouais, de qui ma étaient pas poche. du Ouais, tout finançables ouais, ou. ouais, ben, je me suis dit, bah, tiens, je vais apprendre, je vais me lancer et puis je vais financer le reste avec ce que j'aurais appris, ce que j'aurais généré. Ensuite, j'ai investi dans une formation dans le closing, dans la vente, à 3 000 € aussi. OK. Donc, donc ouais, et puis après, bah, depuis que j'ai 17 ans, je vais à des séminaires tous les mois, je me forme, je lis. J'ai toujours mis l'apprentissage au centre pour bah, me développer personnellement, parce qu'à la base, je suis quelqu'un d'introverti, je veux dire, j'ai pas de compétences, j'ai pas C'est de. dingue parce que Julien, il disait ça la dernière fois et Hein. enfin, je lui ai dit: «Ça se voit pas», mais toi, ça se voit pas du tout non plus, quoi. Bah, c'est un travail. Sans C'est- travailler sur soi? Ouais. Ouais et du coup, la formation, elle est au centre de ta vie aujourd'hui, mais toi, est-ce que tu te vois, même plus tard encore investir dans la formation ou tu te dis qu'à un moment, bah, c'est bon, t'as Bien appris assez sûr, de choses? bien sûr. Moi, je me vois investir en moi. Je pense que la priorité de mes investissements, ça va être en moi. Oui, Sur, sur moi-même, mon développement personnel, sur mes compétences, que ce soit en vente ou en marketing. Moi, on m'a toujours appris que les deux compétences principales, c'était le marketing et la vente. Et d'accord. moi, j'avais enfin, je sais pas si on peut appeler ça des prédispositions, mais en tout cas, la vente est venue me chercher. Donc,
je suis allé dans la vente, même si je m'intéresse énormément au marketing. Mais voilà, j'ai su. J'étais pas persuadé au début, mais j'avais une espèce d'intuition qui me disait, si je me développe en vente, j'aurai plus jamais de problème. Et au début, je me persuadais de ça, en fait. J'y croyais pas tellement. Et c'est le jour où j'ai reçu mes premières rémunérations grâce à la vente que j'ai OK. vraiment eu ce déclic où je me suis dit, ah ouais, c'est énorme. Donc là, en gros, grâce à la vente, tu as eu tes premières rémunérations, mais du coup, en tant que, bah, entrepreneur indépendant et aujourd'hui, est-ce que ça t'a permis d'avoir une certaine liberté? Qu'est-ce que ça a changé dans ta vie au final? La vente, qu'est-ce Ben, qu'elle a changé dans ta vie? elle a tout changé. Elle a tout changé, clairement, parce que la vente, aujourd'hui, elle m'a permis d'augmenter mes compétences, d'une part, d'obtenir la liberté que j'ai toujours voulu. OK, Alors, une liberté, d'abord qui est géographique parce que j'ai pas gagné des 100 et des 1000 tout de suite, ouais. mais aussi beaucoup de confiance en moi, parce que à la base, je manquais cruellement de confiance en moi et puis, ça m'a permis de rencontrer des gens ultra intéressants. Mais sincèrement, aujourd'hui, je travaille avec des gens tous les jours qui ont 1000 trucs à m'apprendre et ça, c'est puissant. Oui. Ouais. Oui, parce que l'important, c'est de s'entourer des personnes, Ouais, clairement et puis, beh, après ça a fait émerger des idées, mmh, en discussion avec toi, avec Julien. Voilà, on est la dream team, tous les 3 et aujourd'hui, je suis vraiment très fier de partager de ce parcours avec vous mmh, et la vente a fait émerger ces idées-là parce j'ai découvert le monde de la formation. Ensuite, on a découvert tous ensemble et c'est ce qui fait que Learn School est né parce que justement, j'ai compris que la vente, c'est fait pour aider les gens. Et la formation aujourd'hui, c'est fait pour aider les gens comme oui, moi, ça m'a aidé, tu mais ça change tellement des vies. vois. Mmh. Et du coup, toi qui as développé maintenant, des compétences, qui sont quand même bien solides en vente, même si tu as peut-être encore, plein de choses à apprendre, Ouais. est-ce que tu aurais, 3 conseils à donner, pour être vraiment un bon vendeur, pour vraiment, du coup, bah, augmenter ses compétences dans ce Mmh. domaine-là? Parce que c'est important. Est-ce qu'il y a vraiment 3 points clés qui sont, on peut pas passer à côté? Déjà, je ferai juste un aparté, c'est que, la vente, c'est un état d'esprit. Il y a une différence entre commercial et closer. Un commercial, lui, il va être en général, hein, il va être plutôt là, il va faire une déballe, il va être plutôt avoir une approche, plutôt friendly avec son prospect. Mmh. Un closer, lui, il va être là pour déclencher un déclic, pour aller chercher l'émotionnel chez la personne et pour avoir de la clarté, en fait, sur sa situation actuelle et pourquoi, en fait, cette personne-là a pris un appel avec toi. Parce qu'il y a une raison. Même si la personne en face, elle te dit, «Ouais, j'ai pris l'appel pour voir». La réalité, c'est que c'est pas ça, ça c'est plutôt un écran de fumée. Ouais. Et derrière, c'est de creuser. Et c'est toute cette psychologie-là que j'aime. Donc les trois conseils, les trois compétences, enfin les trois qualités qu'il faudrait avoir, je dirais la première, ce serait l'écoute. Il y a un livre qui en parle très bien, c'est Comment se faire des amis de Dale Carnegie. Ouais, je l'ai lu, il est génial. Il est génial. Mais en plus, il sert autant professionnellement que personnellement. Hmm. Franchement, il est top. Ouais, clairement. Et ce livre, il devrait être enseigné partout. J'ai donné des cours dans une école de commerce. Quand j'ai donné le nom du livre, ils ont rigolé. C'est vrai que Et les gens rigolent beaucoup quand les tu gens parles. rigolent beaucoup, mais c'est dommage. Ils Mmh. devraient apprendre ça en école de commerce. Et deuxième chose, c'est de développer son leadership. Ça va être l'écoute, le leadership. On dit qu'un closer est un leader parce qu'en fait, on est là pour guider les gens. Mmh. Un vendeur, c'est ça, c'est guider. Pour être un leader, il faut avoir une certaine congruence. C'est-à-dire que je peux pas dire à des gens d'investir en eux si moi-même j'investis pas en moi. Mmh. Et après, le dernier, moi je dirais la résilience. Pour moi, c'est quelque chose qui m'a toujours attiré les gens résilients. Oui. Et pour moi, il faut être réellement résilient parce que entre ma première formation de closing et mon premier poste de closing, ça a mis peut-être un an.
Oui, parce que bah, c'est j'ai pas beaucoup, hein, non? rencontré, ouais, mais parce que j'ai pas rencontré les bonnes personnes ou Peut-être que t'étais pas prêt? peut-être que j'étais pas prêt, peut-être que j'étais pas Parce prêt. qu'au final, tout arrive aussi à temps, quand on est prêt, j'ai envie de dire. Ouais, Heu, donc ça c'était peut-être mon souci, c'est que je voulais tout vite oui. et c'est le souci de beaucoup de gens, hein. Je disais, moi, je suis jeune et je suis pressé, heu, mais c'est réel, mais il faut aussi être patient parce que, heu, bah, en fait, on fleurit quand c'est le moment pour nous, quoi. Ouais, c'est beau. Bah, je prends une image de mon mentor en closing qui utilise cette image-là. OK, super et du coup, bah, souvent il y a les 3 astuces pour réussir, mais il y a aussi souvent les 3 erreurs, les pires erreurs qu'on fait en général. Mmh. Est-ce que, tu as en tête là les 3 erreurs qu'il faudrait, qu'en général on fait tous et que si bah, qu'on pourrait éviter à beaucoup de monde de les faire en Mmh. leur expliquant quoi? Les 3 erreurs, la 1re erreur, c'est de pas investir en soi. D'accord, ouais. C'est pour moi, c'est la mais par peur, c'est Par normal peur de d'avoir peur. perdre au final? Par peur de perdre, mais si je dois passer un message, c'est que, ben, avoir peur, tout le monde a peur. Mmh. Moi-même, j'avais peur, enfin, on me dit d'investir en moi, j'avais pas j'avais pas un sou de côté, forcément, qu'on a peur. Donc la première chose, c'est de pas investir en soi. Deuxième chose, ce serait d'abandonner trop vite. Je trouve qu'on globalement, on C'est vrai abandonne trop vite. qu'aujourd'hui, on est dans un monde avec les réseaux sociaux, Mmh, on voit que tout va vite. ouais, Et les souvent les gens montrent que ça va très vite, alors qu'au final, bah, c'est plus lent qu'on ne le croit mmh, et du coup, on devient tous impatients, on a envie que des résultats tout de suite, alors que chaque chose, bah, prend du temps, les compétences, ça prend du temps, mmh. un business, ça prend du temps aussi et ça, je trouve qu'on ne le met pas assez en avant parce que Ouais, clairement. être dans la frustration, en fait, fait qu'on abandonne, hyper Mmh. rapidement et au final, bah, on fait rien. C'est ça et surtout que enfin, oui, c'est très juste, c'est que sur les réseaux sociaux, on nous explique qu'on peut faire ça, on peut faire du dropshipping, on peut Mmh, faire ceci, cela et on a l'impression que ça va très vite parce que, bah, on voit, en fait et les vidéos sont tournées de façon à ce que les personnes sentent qu'elles peuvent le faire eux, ouais enfin elles, pardon, et ce qui est le cas. ce qui est le cas, Ouais. mais dans tous les cas, il y a du travail. C'est ça. C'est-à-dire que c'est pas être flemmard de monter un business en ligne plutôt qu'un business physique. Mmh, C'est pour moi, oui, c'est une tendance, mais c'est parce qu'aujourd'hui, ça permet de limiter beaucoup de charges. c'est clair. Mais, mais ouais. Puis aujourd'hui, l'avenir, c'est le monde du digital. Faut se l'avouer aussi, au bout d'un moment, c'est comme ça, donc autant Mmh. s'y mettre directement, autant Autant s'y prendre la préparer. vague, ouais. Ouais, voilà, autant se former sur les compétences du digital, c'est Mmh. important. Mais moi, heureusement que les formations existent. Parce Oui, que ce qui est bien avec la formation, c'est que ça te donne un plan d'action. C'est-à-dire qu'en soi, tu as accès à tout sur les réseaux sociaux, sur YouTube, et cetera. Tu peux te former en n'importe quoi, dans n'importe quel domaine. Mais ce qui est bien avec la formation, c'est que tu es accompagné, que oui. tu as un plan d'action qui t'est donné par des gens qui ont du résultat. Mmh. Et c'est ça le plus puissant. Et c'est pour ça que moi et beaucoup de gens sont prêts à mettre de l'argent sur la table pour avoir un plan clair. Mais comme tu dis, en fait, il y a un accompagnement, mais surtout que les gens qui t'accompagnent, ils croient en toi et Ouais. donc les moments où tu peux très bien te former, lire, par exemple, lire ou regarder des vidéos. Mais tu as toujours ce moment de doute. Mmh, On y passe tous, tu as toujours ce moment mmh, de doute dans l'entrepreneuriat et tu as ces personnes qui sont là pour te relever, pour, mmh, croire en toi et souvent, les personnes qui croient en toi, c'est ce qui te tient aussi, mmh. du coup, pour continuer, pour y arriver. Enfin, Ouais. moi perso, ça a été le cas. Ça l'est toujours Ouais, d'ailleurs. si, ouais. Mmh. Non, je suis d'accord et ça vient à un point aussi, c'est le dernier point des erreurs à ne pas faire, c'est de s'auto-disqualifier. Parce qu'aujourd'hui, on s'auto-disqualifie tous. Oui. En soi, je suis pas capable, c'est pas fait pour moi. Inconsciemment, par manque de confiance. Mmh. Parce qu'on n'est pas aussi dans un environnement où on encourage les gens à entreprendre, Mmh. à s'émanciper.
C'est vrai que c'est pas facile parce qu'il y en a aussi, c'est vrai quand on veut faire une reconversion, quand Mmh, on veut, ou créer un business, bah, les gens ont peur. Encore une mmh. fois, on en revient à la peur et souvent notre entourage a peur pour nous aussi, ce qui est Ouais. totalement légitime. Mmh, C'est vrai que c'est dur parce que du coup, nous, on doit, mmh. aller au-delà de nos peurs et en fait, notre entourage a peur donc du coup, bah, véhicule aussi une Ouais. sorte de peur. Donc là, c'est compliqué aussi à ce Ouais, tout moment-là. à fait et puis, bah, et ouais, il y a l'environnement. Moi, je me souviens, j'avais pas de mal à afficher mes ambitions quand Mmh. j'étais à l'école, je disais que j'allais être footballeur, que j'allais avoir des revenus à 5 chiffres, et ça énervait beaucoup de gens. Oui. Je le faisais pas pour énerver les gens, mais je le faisais pour, heu, aussi me convaincre que j'étais capable d'y arriver. Mais moi, j'ai eu ce truc où, tu sais, quand tu l'annonces, en fait, je me dis: «Bah, là, je l'ai dit et du coup, je suis obligée de le faire parce que C'est trop sinon, tard, je vais passer pour une moins que rien». Donc trop tard, je l'ai annoncé, voilà, je le fais. c'est trop Ça tard. permet aussi ça permet aussi de le faire, en fait, je trouve. Ouais, c'est c'est puissant de l'annoncer. Mmh, Ça c'est permet de ça, visualiser. exactement. OK, bah, du coup, je pense qu'on a bien fait le tour, en tout cas, du sujet et on arrive à la fin et j'aime bien poser la question, de si tu t'adressais à toi plus jeune, alors, tu es quand même jeune, mais toi avant, Ouais. du coup, qu'est-ce que tu lui dirais? Qu'est-ce que je lui dirais? Je lui dirais parce que je me revois en fait il y a quelques mois quand même. Je je lui dirais de suivre son intuition, de jamais lâcher, de pas abandonner et de pas écouter les gens. Et je lui dirais, fonce, mais vraiment reste déterminé comme tu l'es. Parce que j'ai toujours été ultra déterminé et j'avais pas de en fait, j'avais pas de coup de mou en me disant, j'y arriverai pas. Mmh, J'étais toujours, en train de me dire, ça y est, c'est le moment, ça va passer, c'est maintenant et c'était toujours maintenant et en ouais. fait, j'étais pas patient mais non, ce que je te dirais Lucas, il y a quelques mois, je te dirais, n'abandonne pas parce que, bah, ce que les épreuves que tu vis aujourd'hui, elles te permettent aussi de faire l'homme que tu vas devenir et que je suis en train de devenir et je suis en train de développer parce que je suis jeune, Ouais. donc j'ai encore plein de choses à faire, heu, dont développer le School et aider des millions de personnes. Mais je lui dirais vraiment, lâche pas. Lâche pas, fonce et forme-toi et vraiment suis ton intuition. OK, ouais, c'est chouette. Mais merci Lucas, en tout cas, pour cet échange avec Merci à toi. toi. Franchement, je pense que beaucoup de monde, vont, avoir au moins les 3 compétences, les 3 erreurs à éviter et ça, c'est chouette. Avoir ton parcours en globalité et que peu importe d'où on vient, en fait et que on peut y arriver dans tous les cas.